Dans cet épisode, l'histoire suit un oméga marginalisé, considéré comme défectueux, absence ou anomalie de phéromones, rejeté par la société, qui mène une vie discrète et isolée. Tout bascule lorsqu'un alpha mystérieux et puissant entre dans sa vie, un individu qui semble immunisé aux normes sociales et cache un passé dangereux. Personne ne voulait de moi, et pendant longtemps, j'avais fini par accepter cette vérité comme on accepte une règle immuable. En effet, dans un monde où chaque oméga est censé attirer, séduire, apaiser, je n'étais qu'une anomalie silencieuse, presque invisible. Ainsi, j'avais trouvé refuge dans une routine simple, stable, loin des regards insistants et des jugements implicites. C'est pourquoi la librairie était devenue mon sanctuaire. D'une part, les clients y entraient pour les livres et non pour les autres. D'autre part, le silence y était respecté, presque sacré. Par conséquent, je pouvais exister sans être remarqué, ce qui paradoxalement, me convenait parfaitement. Ce jour-là, comme tous les autres, je classais des ouvrages en évitant de penser à ce que j'étais. Ou plutôt à ce que je n'étais pas. Cependant, tout bascula au moment précis où la clochette tinta. Au début, je ne levais pas les yeux. Après tout, ce n'était qu'un client de plus. Pourtant, un détail me troubla immédiatement. Personne ne répondit à mon bonjour. Alors, légèrement agacé, je relevai la tête, et je compris. L'air avait changé. Non pas de manière brutale, comme c'est souvent le cas lorsqu'un alpha entre dans une pièce, mais plutôt subtilement, presque insidieusement. En effet, il n'y avait ni pression écrasante ni domination flagrante. Au contraire, sa présence semblait contenue, maîtrisée, comme si elle refusait volontairement de s'imposer. C'est alors que je le vis. Il se tenait près de l'entrée, immobile, observant la pièce avec un calme déroutant. Mais surtout, il me regardait. Directement. Sans détour. Sans hésitation. Aussitôt, mon cœur rata un battement. D'ordinaire, les regards glissent sur moi sans s'arrêter. Pourtant, cette fois, c'était différent. Ainsi, pris au dépourvu, je baissai les yeux presque immédiatement, comme pour rétablir un ordre familier. « Vous cherchez quelque chose ?» demandai-je, en tentant de garder une voix neutre. Cependant, après une courte pause, il répondit simplement. « Oui. » Puis, sans la moindre ambiguïté. « Je vous cherchais. » À cet instant, une confusion brutale s'empara de moi. En effet, cette affirmation n'avait aucun sens. Personne ne me cherchait. Jamais. Pourtant, malgré moi, je sentais que ce n'était pas une erreur. Dès lors, je tentai de reprendre le contrôle. Je lui proposai de l'aider, je me raccrochai à des gestes familiers, mais il ne jouait pas ce jeu-là. Au contraire, il observait, analysait, comme s'il voyait quelque chose que moi-même j'ignorais. Puis, progressivement, la conversation dériva. Et soudain, il prononça ces mots. « Tu n'as pas d'odeur. » Immédiatement, mon corps se figea. Certes, c'était vrai, mais personne ne le disait aussi directement. Habituellement, c'était un silence, un évitement, jamais une confrontation. Alors, sur la défensive, je répondis. « Si. Tout le monde en a une. » Néanmoins, il s'approcha légèrement, réduisant la distance sans jamais franchir une limite invisible. Pas comme les autres. Ensuite, il inspira lentement. Et, contre toute attente, il réagit. Ce fut infime, presque imperceptible, mais suffisant pour me bouleverser. En effet, ses épaules se tendirent légèrement, comme si quelque chose en moi venait d'atteindre quelque chose en lui. « Intéressant », murmura-t-il. À cet instant précis, une pensée impossible s'imposa à moi. Et s'il était le seul à pouvoir me percevoir? Cependant, avant que je puisse comprendre davantage, un nouvel élément vint tout briser. La porte s'ouvrit violemment. Cette fois, l'air changea brutalement. 3 alphas entrèrent, et contrairement à lui, leur présence était écrasante, agressive, presque étouffante. Immédiatement, mon instinct me cria de reculer, ce que je fis sans réfléchir. Mais alors que je cherchais une échappatoire, leurs regards se posèrent sur moi. Et pour la première fois, je ne fus pas ignoré. Je fus ciblé. On le sent, déclara l'un d'eux. Mon sang se glaça. Comment était-ce possible? Jusqu'ici, personne n'avait jamais. Avant même que je termine ma pensée, l'inconnu Elias se plaça devant moi. Ainsi, sans un geste brusque, sans même élever la voix, il imposa une barrière invisible. Partez. Un seul mot. Pourtant, il eut un effet immédiat. En effet, les 3 hommes hésitèrent, ne serait-ce qu'un instant. Ce détail, aussi bref soit-il, suffisait à révéler quelque chose d'essentiel. Cet homme n'était pas ordinaire. Malgré tout, la tension monta rapidement. Et soudain, tout bascula.
Sans prévenir, le calme apparent explosa en une série de mouvements rapides, précis, presque irréels. Elias ne se contentait pas de se défendre, il contrôlait chaque geste, chaque impact. Par conséquent, en quelques secondes à peine, les 3 alphas furent neutralisés. Le silence revint, lourd et irréel. Pendant ce temps, je restais figé, incapable de bouger ou même de respirer correctement. Finalement, il se tourna légèrement vers moi. Il ne se trompait pas. Confus, encore sous le choc, je murmurai. « De quoi tu parles ?» Alors, après une courte pause, il répondit. « Tu es repérable. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. En effet, toute ma vie reposait sur l'idée inverse. Cependant, il ajouta. « Mais pas comme il le pense. » À cet instant, une peur nouvelle naquit en moi. Puis, calmement, presque inévitablement, il conclut. « Et maintenant, ils vont revenir. » Mon cœur s'accéléra. Pourquoi ? Il fit un pas vers moi. Parce que quelqu'un t'a trouvé. Un silence. Puis, plus bas. Et moi, je suis arrivé trop tard pour que ça reste un secret. Dès lors, une vérité s'imposa à moi, froide et implacable. Je n'avais jamais été invisible. Au contraire. J'avais été caché. Et désormais, quelqu'un savait que j'existais. Ainsi, le silence qui suivit les paroles d'Elias n'avait rien de naturel. Effectivement, il était dense, presque lourd, comme si la réalité elle-même hésitait à continuer dans la direction qu'elle venait de prendre. Par conséquent, je restais figé, incapable de décider si je devais reculer, parler ou simplement respirer. Autour de nous, la librairie semblait avoir changé de nature. D'une part, les étagères renversées et les livres au sol rappelaient encore l'intrusion des 3 hommes. D'autre part, l'air lui-même paraissait différent, comme saturé d'une tension invisible que je ne comprenais pas totalement. Pourtant, Elias, lui, ne semblait pas perturbé. Il s'accroupit lentement près de l'un des alphas à terre, sans le toucher directement, puis observa quelques secondes avant de se relever. Ensuite, il expira doucement, comme s'il venait de confirmer une information déjà attendue. « Ce ne sont pas des chasseurs, dit-il finalement. » Je fronçai légèrement les sourcils. « Alors quoi ?» Il tourna légèrement la tête vers moi, et pour la première fois depuis son arrivée, son regard sembla plus précis, plus ancré. « Des capteurs. » Le mot resta suspendu dans l'air. Instinctivement, je répétai. « Des capteurs ?» Il hocha la tête. « Ils ne te cherchent pas pour te capturer directement. Ils cherchent à confirmer ton existence. » À cet instant, un frisson froid me traversa. En effet, cette phrase impliquait quelque chose de bien plus grave que ce que j'avais imaginé jusque-là. Confirmer, pourquoi ? Demandai-je, même si une partie de moi ne voulait pas entendre la réponse. Elias se redressa lentement, puis fit quelques pas dans la pièce comme s'il réfléchissait en mouvement. Parce que tu ne devrais pas exister comme tu es. Le silence tomba immédiatement après ces mots. Je sentis ma gorge se serrer. Tout le monde est censé exister comme il est. Il s'arrêta. Puis me regarda. Longtemps. Pas toi. Cette simple phrase eut un effet étrange. Non pas comme une insulte, ni comme une menace, mais plutôt comme une vérité qui avait été cachée trop longtemps pour être ignorée plus longtemps. Je reculai légèrement. Tu ne me connais même pas. Elias inclina la tête, presque imperceptiblement. Justement. Puis il ajouta. Et pourtant, je te reconnais. À cet instant précis, quelque chose se brisa dans ma perception du monde. En effet, toute ma vie reposait sur l'idée que j'étais insignifiant, invisible, inutile même dans le système Omegaverse qui régissait les autres. Cependant, lui, en face de moi, affirmait exactement l'inverse sans la moindre hésitation. Soudain, un des hommes au sol gémit. Instantanément, l'atmosphère changea. Elias se redressa. Toute sa posture se modifia légèrement, devenant plus tendue, plus attentive. « Il se réveille » murmura-t-il. Je reculai instinctivement. « Ils vont appeler d'autres personnes ?» Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il observa la sortie, puis les fenêtres, puis moi. Ils l'ont déjà fait. Un battement. Puis un autre. Je sentis mon cœur accélérer. Alors on fait quoi ? Répétai-je, plus bas cette fois. Elias s'approcha légèrement. Pas trop. Juste assez pour que je sente sa présence sans qu'elle m'écrase. Tu viens avec moi. La phrase était simple. Mais irrévocable. Je restai silencieux quelques secondes. Puis je demandai. Pourquoi moi ? Cette fois, il ne répondit pas immédiatement. En effet, quelque chose dans sa posture changea légèrement, comme s'il mesurait ses mots avec une précision inhabituelle.
Parce que tu as été vu, dit-il finalement. Je serrai les poings. Vu par qui? Un silence. Puis, parce que même eux ne comprennent pas encore. Cette réponse n'apportait aucune clarté. Au contraire, elle ouvrait encore plus de questions. Pourtant, avant que je puisse insister, Elias se pencha et ramassa une petite clé métallique tombée au sol. Ensuite, il la fit tourner entre ses doigts, comme s'il évaluait une décision. Tu as deux choix, dit-il alors. Je levai les yeux. Rester ici et attendre qu'il revienne, ou me suivre maintenant. Le silence qui suivit fut différent des précédents. Plus lourd. Plus décisif. Je regardais autour de moi. La librairie. Les livres. Ma vie entière réduite à cet espace. Puis je regardais les hommes au sol. Puis Elias. Et pour la première fois, je compris que l'illusion de sécurité avait déjà disparu. Alors, lentement, je hochai la tête. D'accord. Un micro-changement traversa son regard. Pas un soulagement visible. Mais une confirmation. Bien, répondit-il simplement. Ensuite, sans attendre, il m'attrapa doucement par le poignet. Mais ce contact n'avait rien de brutal. Au contraire, il était précis, contrôlé, comme s'il s'assurait de ne pas me perdre dans le mouvement. Nous nous dirigeâmes vers l'arrière de la librairie. Et plus nous avancions, plus une sensation étrange s'installait en moi. Non pas de peur pure. Mais quelque chose de plus complexe. Comme si pour la première fois, quelqu'un avait décidé que j'existais assez pour être protégé. Puis, alors que nous atteignions une porte que je n'avais jamais remarquée, Elias s'arrêta brièvement. À partir d'ici, dit-il doucement, ils ne te chercheront plus comme avant. Je fronçai les sourcils. Et comment ils vont me chercher alors? Il ouvrit la porte. Puis répondit simplement. Comme une preuve. Et dans le silence qui suivit, je compris que ce n'était plus le début d'un problème. C'était le début d'une traque. Dès lors nous franchîmes la porte dissimulée à l'arrière de la librairie, le monde sembla changer de texture. En effet, l'air devint plus froid, plus humide, comme si nous venions de quitter un espace connu pour entrer dans une zone que personne ne fréquentait volontairement. Par conséquent, chaque pas résonnait différemment, non pas dans mes oreilles, mais dans mon instinct. D'abord, je ne compris pas où nous étions. Cependant, en avançant, je distinguai progressivement un couloir étroit, bordé de murs anciens, presque oubliés. Ensuite, une odeur métallique et poussiéreuse se mêla à l'air, ce qui confirma une chose, cet endroit n'était pas utilisé depuis longtemps. Elias, lui, avançait sans hésitation. Ce détail me frappa immédiatement. En effet, il ne regardait ni les murs, ni les angles, ni même le sol. Au contraire, il semblait déjà savoir où chaque pas devait le mener. Par conséquent, une question s'imposa à moi. « Tu connais cet endroit » demandai-je finalement. Il ne ralentit pas. « Non. » Je fronçai légèrement les sourcils. « Alors comment tu sais où aller » Cette fois, il marqua une très courte pause. Puis il répondit. « Parce que ce type d'endroit se ressemble toujours. » Je restai silencieux. Non pas parce que sa réponse était claire, mais précisément parce qu'elle ne l'était pas. En effet, il parlait comme si les lieux abandonnés obéissaient à des règles invisibles qu'il connaissait déjà. Après quelques mètres, le couloir déboucha sur une pièce plus large. Cependant, contrairement à la librairie, celle-ci était vide. Totalement vide. Pas de meubles, pas de lumière naturelle, seulement une ampoule suspendue qui clignotait légèrement. Je m'arrêtai instinctivement. On est où exactement ? Elias s'arrêta à son tour, puis observa la pièce comme s'il évaluait quelque chose d'invisible. Une zone de transit. Je répétai lentement. Une zone de transit ? Il hocha légèrement la tête. Un endroit où personne ne reste, mais où tout passe. Cette phrase me sembla étrange. Pourtant, avant que je puisse demander une explication, il s'approcha du mur opposé et appuya légèrement sur une fissure presque invisible. Un déclic sourd retentit. Immédiatement, une partie du mur s'ouvrit. Je reculai d'un pas. « Tu es sérieux » Mais il ne répondit pas. Au contraire, il entra simplement dans l'ouverture, m'indiquant de le suivre d'un léger mouvement de la main. À cet instant précis, quelque chose en moi hésita. Mais derrière nous, un bruit lointain résonna. Des voix. Instantanément, ma décision fut prise. Je le suivis. L'intérieur était encore plus sombre. Néanmoins, une faible lumière bleutée provenait de panneaux intégrés dans les murs. Ainsi, le lieu semblait à la fois technologique et abandonné, comme si quelqu'un avait cessé de l'utiliser en pleine activité. « Cet endroit n'est pas public » dis-je en avançant prudemment. « Non » répondit Elias.
Alors comment tu y as accès? Il s'arrêta. Puis, sans se retourner. Parce que je faisais partie de ceux qui y travaillaient. Un silence s'installa immédiatement. Je ralentis. Faisais? Il tourna légèrement la tête. Ce n'est plus le cas. Cette réponse, volontairement incomplète, déclencha plus de questions qu'elle n'en résolvait. Cependant, avant que je puisse insister, un bruit retentit derrière nous. Quelqu'un venait d'entrer dans la zone précédente. Je me raidis instantanément. Ils nous ont suivis. Elias, lui, ne sembla pas surpris. Au contraire, il ferma doucement la porte derrière nous, puis activa un verrou manuel. Ils étaient déjà proches, dit-il simplement. Je déglutis. Alors on est piégé? Cette fois, il me regarda directement. Non. Puis il ajouta. Maintenant, on contrôle le terrain. Ces mots changèrent immédiatement la dynamique de la situation. En effet, jusqu'ici, je pensais fuir. Cependant, lui, parlait déjà de stratégie. Nous avançâmes encore. Et plus nous progressions, plus je remarquais des détails étranges, des marques sur les murs, des symboles techniques, des panneaux effacés. Par conséquent, il devenait évident que cet endroit avait une fonction bien plus importante qu'un simple passage oublié. Finalement, nous arrivâmes devant une grande porte métallique. Elias posa sa main dessus. Puis s'arrêta. Je le regardai. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il ne répondit pas immédiatement. Ensuite, il dit simplement. La raison pour laquelle tu es recherché. Mon cœur se serra. Tu plaisantes? Il secoua légèrement la tête. Non. Un silence lourd s'installa. Puis, malgré moi, je demandai. Et toi, pourquoi tu m'as trouvé avant eux? Cette fois, il me fixa plus longtemps. Comme s'il pesait chaque mot. Parce qu'ils ont fait une erreur, dit-il finalement. Je fronçai les sourcils. Quelle erreur? Il posa sa main sur la porte. Ils ont cru que tu étais un échec. Un battement. Mais tu es une exception. Le silence devint total. Puis, au loin, un bruit métallique retentit. Il forçait l'entrée. Elias activa le mécanisme de la porte. Et avant qu'elle ne s'ouvre, il ajouta. Et les exceptions attirent toujours la guerre. La porte s'ouvrit lentement. Et dans l'ombre derrière, quelque chose nous attendait déjà. Ainsi, dès que la porte métallique s'ouvrit, un souffle d'air froid s'échappa de l'autre côté, comme si l'espace lui-même retenait sa respiration depuis longtemps. En effet, l'atmosphère changea immédiatement, devenant plus dense, plus électrique, presque saturée d'une tension invisible. Par conséquent, je me retrouvai instinctivement derrière Elias, sans même réfléchir. D'abord, je ne vis rien de distinct. Seulement une pièce vaste, faiblement éclairée, remplie de structures techniques que je ne reconnaissais pas. Ensuite, mes yeux s'habituèrent progressivement à l'obscurité, révélant des écrans éteints, des câbles suspendus, et des symboles d'identification effacés par le temps. Cependant, ce n'était pas le décor qui me glaça. C'était la présence. Quelqu'un était déjà là. Elias, lui, ne bougea pas. Au contraire, il resta parfaitement immobile, comme s'il avait anticipé cette situation. Puis, lentement, il fit un pas en avant, bloquant légèrement ma vision. « Tu es en retard », dit-il simplement. Un silence suivit. Puis une voix répondit depuis l'ombre. « Ou toi en avance ». À cet instant, une silhouette se détacha lentement de l'obscurité. Grande, droite, parfaitement maîtrisée, elle dégageait une autorité froide, différente de celle des alphas que j'avais déjà vues. En effet, il n'y avait pas d'agressivité visible, seulement une assurance calme inquiétante. Je retins mon souffle. Elias, lui, soupira légèrement. Toujours la même entrée. La silhouette avança d'un pas supplémentaire. Et toujours le même problème. Enfin, la lumière révéla son visage. Un homme plus âgé, regard précis, expression fermée. Pourtant, ce n'était pas son apparence qui me dérangea le plus, mais plutôt la manière dont il me regarda immédiatement après. Comme une donnée. Pas comme une personne. Je reculai légèrement. « Elias » murmurai-je sans le quitter des yeux. Il répondit sans me regarder. « Je sais. » Le silence se fit plus lourd. Puis l'homme reprit. « Tu l'as sorti de son point de confinement sans autorisation. » Elias inclina légèrement la tête. « Il n'a jamais été un point de confinement. » Un léger sourire froid apparut sur le visage de l'autre. « C'est ce que tu crois. » À cet instant, quelque chose dans ma poitrine se serra. Je compris alors une chose essentielle. Il ne parlait pas de moi comme d'un individu, mais comme d'un élément appartenant à un système que j'ignorais totalement.
Explique, dis-je finalement, incapable de rester silencieux. Les deux hommes se tournèrent légèrement vers moi. Et pour la première fois, l'homme dans l'ombre me répondit directement. Tu es une variable instable. Je fronçai les sourcils. Je ne suis pas une variable. Elias se déplaça légèrement sur le côté, sans me quitter complètement, comme s'il anticipait la suite. L'homme continua. Tu n'es pas censé exister avec cette signature biologique. Un silence. Et pourtant, tu existes. Je sentis un frisson glacé me parcourir. C'est impossible, murmurai-je. Elias intervint alors, plus fermement. Rien de ce qu'ils ont fait n'est stable. L'homme soupira légèrement. Tu parles comme si tu étais encore du bon côté du système. Cette phrase fit immédiatement réagir Elias. Pour la première fois depuis le début, sa posture changea légèrement. Plus tendue. Plus contrôlée. Comme si quelque chose venait d'être touché. Je ne suis d'aucun côté, répondit-il froidement. Un silence s'installa. Puis, lentement, l'homme fit un pas de côté, révélant un écran encore actif derrière lui. Des données défilaient. Des graphiques. Des schémas biologiques. Et au centre, une image. Moi. Je restais figé. Qu'est-ce que c'est? Elias répondit immédiatement, sans détour. Ton dossier. Mon sang se glaça. Mon dossier? L'homme hocha légèrement la tête. Prototype Oméga sans signature de dominance stable. Résultat non classifié. Effet secondaire imprévisible. Je reculai d'un pas. Non, ce n'est pas possible. Mais Elias me coupa. Ils t'ont créé. Le mot résonna violemment. Créé. Pas né. Pas reconnu. Créé. Je me tournai brusquement vers lui. Tu savais? Un silence. Long. Puis. Pas tout. Cette réponse était pire que le mensonge. Car elle signifiait qu'une partie de lui avait déjà compris avant moi. L'homme reprit. Il ne devait jamais sortir du protocole. Elias fit un pas en avant. Et pourtant, il est debout. Un léger silence suivit. Puis l'homme répondit. Pour combien de temps? À cet instant précis, l'air sembla se contracter. Et soudain, une alarme silencieuse s'activa. Des lumières rouges apparurent dans les murs. Je me tournai immédiatement vers Elias. Qu'est-ce qui se passe? Il répondit sans hésiter. Ils ont déclenché le verrouillage. Le verrouillage de quoi? Il me regarda enfin. De l'installation entière. Un battement. Puis. Et de nous. Le sol vibra légèrement. Des portes commencèrent à se fermer au loin. L'homme, lui, recula calmement. Tu n'aurais jamais dû revenir ici, Elias. Ce dernier serra légèrement la mâchoire. Je n'y suis pas revenu pour toi. Puis il tourna la tête vers moi. Et ajouta, plus bas. On doit partir. Maintenant. Je déglutis. Et eux? Il répondit sans détour. Ils vont nous enfermer avec la vérité. Un silence. Puis il prit ma main. Cette fois, sans hésitation. Et alors que les portes se refermaient une à une autour de nous, je compris que ce n'était plus une fuite. C'était une extraction. Les premières portes se refermèrent derrière nous, le son métallique résonna dans tout le couloir comme un verdict irrévocable. Assurément, chaque verrou qui s'enclenchait semblait réduire un peu plus notre marge de liberté. Par conséquent, l'air lui-même paraissait devenir plus lourd, comme si l'installation entière venait de se réveiller. D'abord, nous avançâmes rapidement, sans courir mais sans ralentir non plus. Mais, très vite, il devint évident que l'architecture changeait autour de nous. Les couloirs n'étaient plus passifs, ils s'ajustaient. Les accès se fermaient, d'autres s'ouvraient ailleurs, comme si le bâtiment réorganisait ses propres organes pour nous bloquer. Ils ont activé le protocole de recalibrage, murmura Elias. Je tournai légèrement la tête vers lui. Ça veut dire quoi exactement? Il ne répondit pas immédiatement. Ensuite, il fit glisser son regard sur les murs, les angles, les panneaux lumineux qui pulsaient faiblement. Que l'endroit ne nous reconnaît plus comme des visiteurs. Je fronçai les sourcils. Et comme quoi alors? Un silence bref. Comme des anomalies internes. Cette réponse suffit à me faire comprendre que la situation venait de franchir un niveau supplémentaire. En effet, nous n'étions plus simplement des intrus, désormais, nous étions considérés comme une erreur à corriger. Soudain, une vibration parcourut le sol. Instinctivement, je m'arrêtai. Qu'est-ce que c'était? Demandai. Elias ne s'arrêta pas. Il réinitialise les zones. Je le suivis rapidement. Et si on est dedans? Il répondit sans me regarder. On disparaît avec.
Un frisson me traversa immédiatement. Pourtant, avant même que la panique ne prenne complètement le dessus, Elias m'attrapa légèrement par le bras et m'orienta vers une intersection. Par là. Je le suivis, même si tout dans cette direction semblait identique aux autres. Pourtant, lui avançait comme s'il percevait des différences invisibles. « Comment tu sais où aller » demandai-je, essoufflé. Il répondit simplement. « Je ne sais pas. » Je clignai des yeux. « Tu ne sais pas ?» ?»« Non. » Un court silence. Puis il ajouta. « Mais je sais où ils veulent qu'on n'aille pas. » Cette logique me déstabilisa autant qu'elle me rassura. En effet, il ne suivait pas un plan, mais une lecture du système lui-même. Derrière nous, un bruit retentit. Une porte venait de se refermer brutalement. Puis une autre. Les couloirs changeaient trop vite. Je serrai légèrement sa main sans m'en rendre compte. Et je le sentis. Un micro-changement chez lui. Subtil. Mais réel. Il ralentit légèrement. Pas pour moi. Mais pour synchroniser notre rythme. Il nous isole, dit-il. Pourquoi ne pas sortir directement ? Demandai-je. Il s'arrêta brièvement. Puis me regarda. Parce que la sortie n'est plus une direction. Un silence. C'est une décision du système. Je restai figé une seconde. Donc, on doit le convaincre ? Pour la première fois, quelque chose ressemblant à un très léger souffle amusé traversa son expression. En quelque sorte. Puis il reprit immédiatement son sérieux. Mais pas maintenant. Un nouveau grondement parcourut les murs. Cette fois, plus proche. Des lumières rouges clignotèrent au-dessus de nous. Et une voix synthétique résonna dans les haut-parleurs. Unité non identifiée détectée. Classification en cours. Je levai les yeux. Il parle de nous ? Elias serra légèrement la mâchoire. Non. Il marqua une pause. Il parle de toi. Un silence brutal s'installa. Puis la voix reprit. Sujet, anomalie oméga non conforme. Statut, récupération prioritaire. Je sentis mon estomac se nouer. Prioritaire, répétai-je. Elias s'arrêta complètement. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, il sembla réellement inquiet. Ça change tout, murmura-t-il. Je le regardai. Comment ça ? Il tourna lentement la tête vers moi. Avant, il voulait vérifier. Un battement. Maintenant, ils veulent te récupérer intact. Un froid me traversa immédiatement. Pourquoi ? Il hésita. Très légèrement. Puis, parce que tu n'es plus une erreur. Un silence. Tu es une preuve. À cet instant précis, une alarme plus forte retentit. Et les couloirs autour de nous commencèrent à se refermer simultanément. Elias me tira immédiatement vers l'avant. Ils accélèrent. Nous courûmes. Mais contrairement à ce que j'aurais cru, ce n'était pas une fuite désordonnée. Au contraire, chaque mouvement semblait calculé, comme si Elias lisait le rythme du système et s'y glissait entre les intervalles. Puis, soudain, il s'arrêta devant une porte semi-ouverte. Je repris mon souffle. Pourquoi ici ? Il posa sa main sur le panneau. Parce qu'il ne pense pas qu'on puisse choisir ce chemin. Je fronçai les sourcils. Et si on se trompe ? Il ouvrit la porte. Et répondit simplement. Alors on devient invisible. Le silence derrière la porte était total. Et alors que nous franchissions le seuil, les capteurs de l'installation perdirent notre trace. Pour la première fois. Dès que nous passâmes le seuil de la porte, le silence nous enveloppa immédiatement, comme si le monde retenait son souffle pour mieux nous observer. En effet, derrière nous, l'installation continuait de se refermer, mais devant nous, il n'y avait rien de rassurant, seulement un couloir étroit, mal éclairé, qui semblait ne mener nulle part et partout à la fois. D'abord, je ne compris pas pourquoi Elias s'arrêta. Cependant, en observant mieux, je remarquai qu'il ne regardait pas le couloir lui-même, mais plutôt ce qu'il ressentait autour de nous. Par conséquent, son corps restait parfaitement immobile, mais ses yeux, eux, étaient en alerte totale. « Ils ne nous suivent plus directement » murmura-t-il. Je relâchai légèrement la tension dans mes épaules. « Alors on est sorti » Il ne répondit pas immédiatement. Ensuite, il tourna légèrement la tête vers moi. « Non. » Un simple mot. Mais suffisant pour faire revenir toute l'attention. « Il nous cherche autrement maintenant » ajouta-t-il. Je fronçai les sourcils. « Autrement comment » Elias fit un pas en avant, puis m'indiqua de rester proche. « Par les traces. » Je le suivis instinctivement. « Quelles traces » Il répondit sans me regarder. « Toi. » À cet instant, un frisson me parcourut. Pourtant, avant que je puisse demander une explication,
une vibration légère traversa le sol. Immédiatement, Elias s'arrêta net et posa sa main devant moi, m'empêchant d'avancer davantage. « Ne bouge pas. » Sa voix était plus basse que d'habitude. Plus tendue. Puis, lentement, il se pencha légèrement, observant le sol. Je retenais mon souffle. « Ils utilisent des capteurs de résonance, dit-il. Ça veut dire quoi exactement ? » Il releva légèrement les yeux vers moi. « Chaque mouvement que tu fais laisse une signature. » Un silence. Et eux, ils apprennent à la suivre. Mon cœur se serra immédiatement. Donc je suis un signal vivant ? Il ne répondit pas tout de suite. Puis, très simplement. Oui. Cette réponse aurait dû me terrifier complètement. Pourtant, une autre sensation s'imposa en parallèle. Car Elias ne recula pas. Au contraire, il s'était légèrement repositionné entre moi et le couloir, comme si cette signature ne concernait plus seulement moi. Comme si elle nous liait déjà. Soudain, un bruit lointain retentit derrière nous. Cette fois, différent. Plus organisé. Elias inspira lentement. Ils ont recalculé notre position. Je déglutis. Et maintenant ? Il tourna légèrement la tête vers moi. Et pour la première fois depuis le début de cette fuite. Son regard resta un peu trop longtemps sur moi. Pas stratégique. Pas froid. Présent. Maintenant, dit-il doucement, ils vont nous forcer à nous déplacer. Un silence. Puis il ajouta. Et ils savent exactement comment. Avant que je puisse répondre, le sol vibra à nouveau, mais cette fois plus fort. Une série de mécanismes s'enclenchaient quelque part autour de nous, comme si le bâtiment lui-même se reconfigurait. Instinctivement, je fis un pas en arrière. Mais Elias attrapa doucement mon poignet. Pas fermement. Pas violemment. Juste assez pour m'arrêter. Ce contact dura une fraction de seconde de trop. Et je le sentis. Sa main était chaude. Stable. Contrairement à tout le reste. Il se rendit compte du contact en même temps que moi. Mais il ne relâcha pas immédiatement. Au lieu de ça, il parla plus bas. « Reste avec moi. » Je relevai les yeux. Ce n'était pas un ordre. C'était autre chose. Une nécessité. Je hochai légèrement la tête. D'accord. Et à cet instant précis, quelque chose changea dans l'espace entre nous. Pas visible. Mais réel. Car il ne s'éloigna pas tout de suite. Et moi non plus. Un bruit métallique retentit plus loin. Il se rapprochait. Elias, enfin, relâcha doucement mon poignet, mais resta juste assez proche pour que je sente encore sa présence. Ils ont isolé la sortie nord, dit-il. Et le reste ? Il me regarda. Il laisse une seule direction. Je compris immédiatement. Un piège. Il hocha la tête. Oui. Un silence s'installa. Puis, contre toute attente, il ajouta. Mais un piège n'est efficace que si on pense comme eux. Il fit un pas. Puis me tendit légèrement la main, cette fois clairement. Viens. Je regardai sa main une seconde. Et pour la première fois, je ne réfléchis pas uniquement à survivre. Je pensais aussi au fait qu'il me l'attendait encore. Je la pris. À cet instant, le monde sembla se resserrer autour de ce contact. Et nous avancions. Couloir après couloir, chaque pas devenant plus rapide, plus précis. Pourtant, plus le danger se rapprochait, plus je remarquais une chose étrange. Elias restait toujours légèrement tourné vers moi, ajustant sa vitesse à la mienne, comme s'il refusait de me perdre dans le mouvement. Et cela, malgré la menace. Soudain, un bruit sec résonna devant nous. Ils avaient bloqué l'intersection. Elias s'arrêta immédiatement. Je sentis sa main se resserrer légèrement autour de la mienne. Mais cette fois, ce n'était pas seulement pour me protéger. C'était pour rester ancré. Ils sont là, murmurai-je. Oui, répondit-il. Un silence. Puis, sans quitter le couloir des yeux. Et ils pensent qu'on va fuir. Je le regardai. Et ce n'est pas le cas ? Cette fois, il tourna légèrement la tête vers moi. Et dans ses yeux, quelque chose de différent. Plus proche. Plus humain. Pas cette fois, dit-il. Un battement. Puis il ajouta. Cette fois, on avance. Et alors que les silhouettes apparaissaient au bout du couloir, je compris que la fuite venait de changer de nature. Car désormais, il ne me tirait plus seulement hors du danger. Il avançait avec moi dedans. Ainsi, dès l'instant où nous quittâmes le couloir sécurisé, je compris que quelque chose avait changé dans la manière dont le monde nous percevait. En effet, ce n'était plus seulement une question de fuite ou de survie immédiate, mais plutôt une organisation silencieuse qui se resserrait autour de nous comme un filet invisible. D'abord, le trajet sembla plus calme.
Mais, ce calme n'avait rien de rassurant. Au contraire, il ressemblait à ces moments où le danger cesse de se montrer pour mieux préparer son prochain mouvement. Par conséquent, même mes pas devenaient hésitants, comme si chaque bruit pouvait nous trahir. Elias, lui, avançait toujours devant moi. Mais cette fois, il était différent. Plus tendu. Plus attentif. Comme s'il écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Ils ont changé de méthode, murmura-t-il finalement. Je levai légèrement les yeux vers lui. Encore ? Il hocha la tête sans ralentir. Oui. Il ne cherche plus seulement une trace physique. Un silence. Puis il ajouta. Il cherche une réaction. Je fronçai les sourcils. Une réaction de quoi ? Elias s'arrêta un instant. Puis se tourna légèrement vers moi. De toi. À cet instant précis, un frisson me traversa. En effet, cette phrase impliquait quelque chose de bien plus inquiétant que tout ce que j'avais imaginé jusque-là. Je ne comprends pas, murmurai-je. Il reprit la marche, mais plus lentement. Ils savent que tu es instable pour leur système. Je serrai légèrement les poings. Instable comment ? Elias hésita une fraction de seconde. Puis, tu modifies les lectures autour de toi. Je m'arrêtai. Je fais quoi ? Il se tourna à nouveau vers moi, cette fois plus directement. Sans le vouloir, tu brouilles les signaux. Un silence lourd s'installa immédiatement. Puis, tout à coup, une alarme sourde retentit au loin. Elias réagit immédiatement. Ils nous ont localisés. Je reculai d'un pas. Mais comment ? On était censé être invisible. Il me regarda, plus fermement. Tu l'étais. Un battement. Jusqu'à ce que tu ressentes quelque chose. Je restai figé. Moi ? Il hocha la tête. Tes émotions ne sont pas neutres pour eux. Un froid me traversa. Donc, je suis un problème même quand je ne fais rien ? Elias ne répondit pas immédiatement. Puis, plus doucement. Surtout quand tu ne fais rien. À cet instant, un bruit métallique retentit derrière nous. Je me retournai instinctivement. Une porte venait de se verrouiller. Puis une autre. Le chemin se refermait. Elias attrapa mon bras immédiatement. On n'a plus de sortie arrière. Je sentis mon cœur s'accélérer. Donc on est coincé ? Il secoua légèrement la tête. Non. Un silence. Puis, on est attendu. Cette phrase changea immédiatement la tension de la scène. Car être attendu signifiait une chose, ce n'était plus une chasse improvisée. C'était un piège préparé. Nous avançâmes rapidement dans un nouveau couloir, plus large, plus froid. Pourtant, plus nous progressions, plus je remarquais un détail étrange. Les murs semblaient actifs. Comme s'ils respiraient lentement, ajustant leur structure autour de nous. Ce n'est pas normal, dis-je. Elias répondit sans ralentir. Rien ici ne l'est. Soudain, il s'arrêta net. Je faillis le percuter. Qu'est-ce qu'il y a ? Il observa le sol. Puis les murs. Puis moi. Et pour la première fois, son regard devint plus grave. Ils ont anticipé ton rythme. Je clignai des yeux. Mon rythme ? Il hocha la tête. Ta manière de te déplacer. De réagir. Même ton hésitation. Un silence. Ils apprennent vite. Un grondement léger parcourut les murs. Puis, une voix artificielle résonna autour de nous. Sujet localisé. Phase de capture initialisée. Mon sang se glaça. Elias serra légèrement la mâchoire. Trop tard, murmura-t-il. Je tournai vers lui. Pourquoi ? Il posa enfin sa main sur mon épaule. Pas pour me bloquer. Mais pour me stabiliser. Ils ont déjà commencé à te tester. Un silence. Puis il ajouta. Et ils savent maintenant comment te pousser à réagir. Un battement. Et à cet instant précis, je compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était plus une fuite. C'était une expérimentation. Et moi ? J'en étais le centre. Elias me regarda. Longtemps. Puis, très doucement. Et moi, je suis leur erreur de calcul. Au loin, des pas résonnèrent. Multiples coordonnées. Et cette fois ? Ils venaient de toutes les directions. Le piège se referme dès que les pas résonnèrent dans toutes les directions, il devint évident que nous n'étions plus en train d'être poursuivis, mais encerclés. En effet, le silence initial avait disparu, remplacé par une coordination parfaite, presque mécanique, comme si chaque mouvement avait été anticipé à l'avance. Elias ne bougea pas immédiatement. Mais, je sentais sa présence changer légèrement, devenir plus concentrée, plus tranchante. Par conséquent, même sans comprendre totalement la situation,
je compris que la marge d'erreur était devenue inexistante. Ils ont fermé la zone, dit-il simplement. Je regardai autour de nous. Toutes les sorties? Il hocha la tête. Toutes. Un silence lourd s'installa. Puis, plus bas, il ajouta. Ils ne veulent plus nous suivre. Je fronçai les sourcils. Alors quoi? Elias me regarda enfin. Ils veulent nous contenir. À cet instant, une vibration traversa le sol. Puis une lumière rouge apparut au plafond. Une voix artificielle résonna. Phase finale de capture enclenchée. Je reculai instinctivement. Phase finale? Elias se plaça immédiatement devant moi. Pas brusquement, mais naturellement. Comme si c'était devenu un réflexe. Ils vont réduire l'espace, dit-il. Réduire comment? Il observa les murs. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule issue. Un silence. Et elle ne sera pas pour nous. Un nouveau bruit métallique retentit. Les murs commencèrent à se déplacer lentement. Je sentis ma respiration se bloquer. Ils peuvent faire ça? Murmurai-je. Elias répondit sans détour. Ici, oui. Un instant passa. Puis, pour la première fois depuis longtemps, il baissa légèrement la voix. Reste près de moi. Je hochai la tête sans réfléchir. Mais cette fois, quelque chose était différent. La proximité n'était plus seulement protectrice. Elle était nécessaire. Un couloir se ferma derrière nous. Puis un autre devant. Nous étions poussés. Dirigés. Il nous mène quelque part, dis-je. Elias acquiesça. Oui. Il marqua une pause. Vers le centre. Je le regardai. Le centre de quoi? Il répondit simplement. Du système. Un silence. Puis. Et de la vérité. À cet instant, une ouverture apparut devant nous. Seule. Éclairée. Trop parfaite. Je m'arrêtai. Piège? Elias fixa l'ouverture. Puis moi. Et pour la première fois. Il hésita. Une fraction de seconde. Puis il dit. Oui. Un battement. Mais on n'a plus le choix. Et alors qu'il prenait ma main, je compris que nous entrions volontairement dans la gueule du système. Lorsque nous franchîmes l'ouverture massive, le silence changea de nature. En effet, ce n'était plus un vide ordinaire, mais une absence calculée, presque chirurgicale, comme si chaque son avait été retiré volontairement de l'espace. Par conséquent, mes pas eux-mêmes semblaient déplacés, trop humains dans un lieu qui ne l'était plus. D'abord, je ne vis que de la lumière blanche, trop stable, trop uniforme pour être naturelle. Cependant, en avançant, les contours d'une immense salle se dessinèrent progressivement, des anneaux technologiques suspendus, des lignes de données flottantes, et au centre, une plateforme. Elias s'arrêta immédiatement. « Ne regarde pas trop longtemps, murmura-t-il. Je tournai légèrement la tête vers lui. « Pourquoi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, plus bas. « Parce que c'est fait pour être regardé. » Un silence. Puis je compris. Ce lieu n'était pas une prison. C'était une scène. Soudain, une voix résonna tout autour de nous, sans source identifiable. Sujet Oméga, entrée confirmée. Je serrai instinctivement la main d'Elias. Et cette fois, il ne relâcha pas. « Ils sont là, dis-je. »« Oui, répondit-il simplement. Puis il ajouta. « Et ils nous attendaient depuis le début. » À cet instant, des silhouettes apparurent derrière les parois vitrées autour de la salle. Pas des soldats cette fois, mais des observateurs, des analystes, des figures immobiles derrière des interfaces. Je reculai d'un pas. « Elias, qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Il fixa la plateforme centrale. Le cœur du système. Un battement. Là où il décide ce qui doit exister. Je sentis mon souffle se bloquer. Et moi? Il tourna légèrement la tête vers moi. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, son regard n'était plus seulement protecteur. Il était inquiet. « Toi, dit-il doucement, tu es le test qu'ils n'ont jamais validé. » Un silence lourd s'installa. Puis une nouvelle voix s'éleva, différente des autres. Plus calme. Plus autoritaire. Alpha Elias. Rapport de déviation requis. Je me figeai. Ils te connaissent? Elias ne répondit pas immédiatement. Puis, lentement. Oui. Un silence. Trop bien. À cet instant, une partie de la salle s'illumina, révélant un dossier complet projeté dans l'air. Et ce que je vis me glaça. Elias. Anciennement assigné à une unité de contrôle des anomalies. Statut, dissident. Dernière mission, récupération d'un Oméga prototype. Échec.
Je reculai instinctivement. Tu étais censé me ramener? Un silence. Elias ferma les yeux une seconde. Puis, au début, oui. Un battement. Mais je n'ai jamais terminé cette mission. Je le fixai. Pourquoi? Il ouvrit les yeux. Et pour la première fois, il ne détourna pas le regard. Parce que tu m'as regardé avec tendresse et amour comme jamais auparavant. Un silence total s'abattit. Même les observateurs semblaient immobiles. Puis la voix du système reprit. Analyse émotionnelle instable détectée chez Alpha Elias. Je sentis immédiatement la tension monter. Instable? Répétai-je. Elias serra légèrement ma main. Ils appellent ça comme ça quand on ne suit plus leurs règles. Un grondement sourd parcourut la salle. Puis la plateforme centrale s'activa. Et une dernière projection apparut. Moi. Mais différent. Avec des données impossibles autour de mon corps. Source de déséquilibre systémique. Je reculai d'un pas. Je ne comprends pas. Elias s'avança légèrement devant moi. Encore une fois. Toujours. Tu n'es pas censé exister sans lien, dit-il. Je relevai les yeux. Quel lien? Silence. Puis il répondit enfin. Celui que tu crées avec moi. Un battement. Et à cet instant précis, quelque chose changea dans la salle. Les systèmes commencèrent à s'affoler. Les données se brouillèrent. Et la voix centrale déclara. Corrélation critique détectée. Je compris alors. Ce n'était pas moi seul qui perturbait le système. C'était nous deux ensemble. Elias me regarda une dernière fois. Et doucement. C'est pour ça qu'ils veulent te séparer de moi. Un silence. Puis il ajouta. Parce qu'à deux, on ne rentre dans aucune case. Les alarmes commencèrent à retentir. Mais cette fois, Elias ne recula pas. Et moi non plus. Ainsi, dès que nous entrâmes dans la salle centrale, je compris immédiatement que rien ici n'avait été conçu pour être une prison, mais pour être une épreuve. En effet, chaque détail, chaque lumière, chaque silence semblait attendre une réponse précise de notre part. Par conséquent, le sentiment d'être observé devint presque secondaire. Nous étions surtout attendus. D'abord, Elias ne recula pas. Mais, il ne s'avança pas non plus immédiatement. Il observa simplement la structure autour de nous, comme s'il reconnaissait ce lieu mieux que moi. Puis, après un long silence, il murmura. Ils ne nous ont pas capturés. Je fronçai les sourcils. Alors quoi? Il tourna légèrement la tête vers moi. Ils nous ont invités. Un silence. Puis je compris que ce n'était pas une erreur. C'était une procédure. Soudain, une voix résonna dans toute la salle, calme, parfaitement maîtrisée. Bienvenue. Phase d'évaluation conjointe activée. Je serrai instinctivement la main d'Elias. Mais cette fois, il ne serra pas seulement la mienne en retour. Il me regarda. Longuement. Et dans ses yeux, je vis quelque chose de nouveau. Pas de panique, pas de fuite, mais une décision. Ils veulent une réaction, dit-il doucement. Je déglutis. Et si on ne réagit pas? Un léger silence. Puis, alors ils écrivent la nôtre à notre place. À cet instant, la plateforme centrale s'activa. Des données apparurent dans l'air. Des scénarios. Des choix. Des réactions possibles. Je reculai d'un pas. C'est un test. Elias hocha la tête. Oui. Il marqua une pause. Puis ajouta. Mais pas pour nous juger. Je le regardai. Alors pourquoi? Il répondit sans détour. Pour nous forcer à entrer dans leur logique. Un silence lourd s'installa. Et soudain, je compris quelque chose d'essentiel. Ce système ne se battait pas contre nous. Il essayait de nous absorber. Elias fit un pas en avant. Pour la première fois, volontairement. Ils pensent qu'on va fuir ou se briser, dit-il. Puis il me regarda. Mais ils ont oublié quelque chose. Je sentis mon cœur se serrer. Quoi? Il répondit simplement. Qu'on peut aussi jouer. Un silence. Puis la voix du système reprit. Choix requis, séparation ou fusion des variables. Je restai figé. Il parle de nous? Elias ne répondit pas immédiatement. Puis, très calmement. Oui. Un battement. Mais au lieu de reculer, il fit exactement l'inverse. Il s'avança jusqu'au centre de la zone d'évaluation. Et il dit clairement. On refuse les deux options. Un silence brutal s'installa. Les systèmes hésitèrent. Puis la voix reprit, légèrement modifiée. Option non valide. Elias inspira lentement. Puis, alors ajoute-en une troisième. Je levai les yeux vers lui.
Et à cet instant, je compris. Ce n'était pas une fuite. Ce n'était pas une capture. C'était une reprogrammation. Le système ne nous testait plus. Nous étions en train de le reconfigurer en retour. Elias tourna légèrement la tête vers moi. Et doucement. Si on réagit comme ils veulent, on perd. Un battement. Mais si on réagit ensemble? Il s'interrompit. Puis ajouta. Alors ils ne savent plus quoi faire de nous. Les lumières clignotèrent. Les données se fragmentèrent. Et pour la première fois, le système ne répondit pas immédiatement. Enfin le système resta silencieux. Pour la première fois depuis le début de tout cela, je compris que quelque chose venait de se fissurer dans ses fondations. En effet, l'absence de réponse n'était pas une pause normale, mais une hésitation impossible pour une intelligence conçue pour contrôler. Par conséquent, l'air lui-même semblait suspendu, comme si le monde attendait notre prochain mouvement. D'abord, je ne bougeais pas. Mais Elias, lui, ne quittait pas la plateforme centrale des yeux. Il ne cherchait pas une sortie, ni une faille, mais une réaction. Puis, lentement, il inspira, comme s'il avait pris une décision qu'il ne pouvait plus repousser. « Ils ne peuvent pas traiter ça, murmura-t-il. » Je tournai légèrement la tête vers lui. « Traiter quoi ?» Il me regarda enfin. Et cette fois, il n'y avait plus de distance entre nous. Un choix qui ne leur appartient pas. Un silence. Puis la voix du système réapparut, plus instable, légèrement altérée. Anomalie critique détectée. Nouvelle variable non prévue. Je sentis mon cœur s'accélérer. Elias? Il fit un pas vers moi. Puis un autre. Et pour la première fois, il ne se plaça pas devant moi pour me protéger. Il se plaça à côté de moi. Ils ont toujours pensé en termes de contrôle, dit-il doucement. Un battement. Alpha. Oméga. Domination. Soumission. Séparation. Il inspira lentement. Puis me regarda. Mais ils n'ont jamais prévu deux personnes qui choisissent de ne pas entrer dans leur case. Un silence lourd s'installa. Et je compris. Ce n'était plus une fuite. Ce n'était plus un test. C'était un refus. La salle entière vibra. Les projections se fragmentèrent. Le système tenta de recalculer. Corrélation instable. Dissociation requise. Je serrai légèrement la main d'Elias. Et cette fois, c'est moi qui ne lâchais pas. Ils veulent nous séparer, murmurai-je. Elias hocha lentement la tête. Oui. Un battement. Puis, très calmement. Et on va leur répondre. Je levai les yeux vers lui. Comment? Il se tourna légèrement vers moi. Et dans ses yeux, il n'y avait plus de doute. Seulement un choix. En ne se séparant pas. Un silence. Puis il ajouta. Pas par instinct. Un battement. Mais par décision. À cet instant, les systèmes autour de nous commencèrent à surchauffer. Les alarmes devinrent confuses, les ordres contradictoires. Le centre du système ne comprenait plus comment réagir à quelque chose qui ne suivait aucune logique programmée. Et c'est là que je compris la vérité. Ils ne pouvaient pas nous capturer. Pas parce que nous étions forts. Mais parce que nous étions indéfinissables ensemble. Elias s'approcha encore un peu. Et doucement, presque sans bruit. Je ne t'ai pas trouvé par erreur. Je restai immobile. Alors pourquoi? Il inspira. Longuement. Parce que je devais te perdre, pour arrêter de leur appartenir. Un silence. Puis il ajouta. Et maintenant, je ne leur appartiens plus. Les systèmes explosèrent en erreur. Erreur. Variable non contrôlable. La plateforme centrale s'effondra en données instables. Le monde autour de nous commença à se désorganiser. Mais nous restions immobiles. Ensemble. Elias leva légèrement la main, puis la posa doucement contre la mienne. Pas pour me retenir. Mais pour me choisir. Dis-moi de partir, dit-il doucement. Je le regardai. Tout ce que j'avais été. Tout ce que j'avais cru être. Et pour la première fois, je ne me sentis plus une anomalie. Je répondis. Non. Un silence. Puis je serrai sa main. Reste. Et à cet instant précis, le système ne sut plus quoi faire de nous. Elias s'approcha lentement, comme s'il laissait pour la première fois tomber toutes les règles qui le retenaient depuis le début. Puis, sans un mot de plus, il réduisit la dernière distance entre nous et m'embrassa, comme une décision enfin prise au milieu du chaos.